Maintenant, nous allons voir ensemble comment saisir les ventes avec Magic Vente Premium. Donc, vous avez compris, cette section est vraiment très importante parce que vous allez utiliser ça. C'est d'ailleurs même la partie la fonction que vous allez utiliser le plus avec le logiciel Magic Vente Premium. Donc, je me suis connecté à nouveau. Voilà, j'essaie toujours en fait de répartir en arrière pour que vous puissiez voir un peu comment les choses se passent. Parce que quand on obtient le logiciel nouvellement, vraiment tout n'est pas clair dans la tête. Donc, je sais de me connecter pour que vous puissiez savoir quand on doit se connecter à chaque fois, etc. Donc, en fait, pour saisir une vente avec le logiciel Magic Vente Premium, vous allez tout simplement cliquer ici en fait sur nouvelle vente. Vous avez ici, quand vous venez à l'accueil du logiciel, en fait, c'est cette section qui est au centre là. C'est à ce niveau que les ventes se feront en réalité. Donc, pour saisir une vente, vous allez tout simplement cliquer en fait sur nouvelle vente. Nouvelle vente. Bien évidemment, pour faire une vente, il faut d'abord créer le produit, si vous vous rappelez, et puis mettre du stock. C'est pour ça qu'on a commencé avec le menu des articles et gestion des stocks également. Donc, nous allons voir ici la vente. Donc, je disais, on clique sur nouvelle vente pour réaliser une vente. Alors, nous avons cliqué dessus. Je clique dessus, nouvelle vente. On me dit, veut mettre le solde de début de la caisse. Veuillez mettre à jour le solde de début de la caisse avant d'enregistrer les opérations. Donc, c'est quoi en fait? Vous savez, la plupart des activités commerciales, le soir ou la nuit, tout simplement, on arrête les comptes. Je prends le cas d'une alimentation. On arrête les comptes. On se retrouve avec 500 000 francs, par exemple, dans la caisse. Donc, ces 500 000 là, généralement, sont reversés en banque. En tout cas, le lendemain, dans une alimentation, dans la plupart des cas, on ne retrouve pas ces 500 000 là dans la caisse. Généralement, on laisse peut-être 10 000, 15 000 ou 25 000 peut-être pour permettre aux vendeuses de remettre les monnaies des premières ventes de la journée très facilement pour ne pas avoir des soucis, pour ne pas avoir la caisse vide le matin. Donc, généralement, cet argent-là est versé en banque. C'est pourquoi le matin, chaque jour, le logiciel va vous demander d'actualiser le solde de début de la caisse avant de commencer à saisir vos opérations. Donc, dès que vous cliquez sur nouvelle vente, on va vous proposer de le faire. Vous pouvez le faire aussi tout simplement à travers ce bouton actualiser le solde de début de la caisse avant même d'aller cliquer sur nouvelle vente. Donc, on clique sur actualiser le solde de début de la caisse. Vous voyez que ça est en train même de clienter depuis là pour nous dire qu'en fait, il faut actualiser le solde de début de la caisse. Donc, je vais cliquer sur actualiser le solde de début. Voilà, là maintenant, je vais voir dans ma caisse, il y a combien actuellement. Je regarde dans ma caisse, je suppose qu'il y a juste 5000 francs. Même s'il y a 0 dans la caisse, vous mettez 0 tout simplement puis vous validez. Voilà, moi dans mon cas, je suppose qu'il y a 2500 dans la caisse que le boss a laissé juste pour qu'on puisse remettre les premières, la monnaie des premières ventes de la journée. Alors, on a actualisé le solde de début avec 2500 si vous pouvez vous regardez ici. Donc, on peut maintenant cliquer sur nouvelle vente pour saisir notre vente. Alors là, on nous propose deux options. Client ordinaire et compte client. Alors, là, il va falloir noter. Prenez un calepin, vous allez noter ce que je vais dire. On choisit client ordinaire dans le cas où le client ne veut pas une facture en bonne et due forme. C'est une facture avec par exemple son nom. Il n'a pas besoin de facture. Et c'est une vente qui se fait rapidement. Je prends le cas d'une alimentation. Généralement, on n'a pas besoin du nom des clients. Donc, la plupart des ventes, c'est les ventes ordinaires, des clients ordinaires. Et même les librairies également. Dans la plupart des cas, généralement. Il peut y avoir qu'il y ait un gros client qui demande une facture avec son nom. Donc, généralement, vous allez prendre client ordinaire. Donc, client ordinaire, c'est le cas où le client ne demande pas une facture en bonne et due forme. Ou encore, le client ne reporte pas la livraison. C'est-à-dire, il a payé et puis il a pris partir. Deuxièmement. Troisièmement, le client demande peut-être ne demande pas un crédit en fait. C'est une vente qui n'a pas été réalisée à crédit. Ça a été payé cash. Si vous comprenez. Premièrement, le client ne demande pas une facture en bonne et due forme. Deuxièmement, la livraison n'a pas été reportée. Troisièmement, le client ne demande pas un crédit. Donc, vous sélectionnez en ce moment client ordinaire. Alors, le compte client, c'est quoi? Le compte client, dans ce cas-ci,
le client demande une facture en bonne et due forme avec son nom, numéro de téléphone, etc. Ou il demande un crédit, c'est une vente à crédit, ou encore la livraison a été reportée ultérieurement. Donc, il faut noter ces détails-là pour pouvoir avoir ça en tête plus ou moins. Donc, vous voyez que depuis que j'ai commencé, je ne vous ai pas dit de noter quelque chose. Parce que pour moi, en fait, on n'apprend qu'en pratiquant. Mais ça, il va falloir quand même noter. C'est plus ou moins théorique. Alors, je clique maintenant sur client ordinaire pour essayer cette option. Alors, vous voyez automatiquement le logiciel a mis le nom du client comme client ordinaire et il a verrouillé en même temps. Donc, article, nous on va sélectionner ici l'article acheté par le client. Par exemple, Dafani. Tout simplement. Vous voyez, on a Dafani en même temps. Alors, on peut également utiliser le code barre pour rechercher l'article si on veut. C'est là également possible. Par exemple, ici, j'ai sélectionné juste imprimante. Je vais prendre mon lecteur de code barre pour scanner Dafani. Vous allez voir que automatiquement le logiciel va remplacer par Dafani. Alors, vous voyez que le logiciel a remplacé automatiquement par Dafani. Parce que j'ai scanné le code barre de Dafani. Je reprends pour que vous puissiez voir. Pour ceux qui vont utiliser le lecteur de code barre, ça vous permet d'aller plus vite. Pas besoin de taper le nom de chaque produit. Donc, je clique sur le champ du code barre d'abord et je scanne. Voilà, vous voyez que je pense que vous entendez le bip également. Vous ne voyez pas mon lecteur, mais vous entendez le bip. Donc, c'est en fait un moyen d'aller très très rapidement. Donc là, on a la quantité achetée. On a le choix de le mettre 1 ou de mettre 2. Si c'est 1, tout simplement, on clique sur ajouter sur la facture. Le prix unitaire, en fait, c'est pas bloqué. Vous pouvez mettre par exemple 1500 si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ou bien 1300, c'est à vous de décider. Et puis vous cliquez sur ajouter sur la facture pour ajouter le produit sur la facture. Alors là, on a Dafani sur notre facture. Donc, c'est en réalité notre première vente. On peut cliquer ici sur encaisser la vente. Et voulez-vous encaisser cette facture? Oui, j'encaisse. Et là, on me dit... Et là, nous avons la page de paiement. Donc, nous avons le calcul de la monnaie qui est là. Là, on peut mettre le montant que le client nous a remis. Mais ici aussi, vous pouvez profiter de mettre le nom du client si vous voulez. Vous pouvez décider d'effacer client ordinaire et mettre le nom du client et son numéro de téléphone. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de lire un peu tout ce qui apparaît ici. Donc, le montant net à payer, c'est 3000 francs. Le client a pris Dafani, 2 bidons, on lui a vendu à 1500, donc 3000 francs. Donc, on suppose qu'il nous a remis 5000. On clique sur calculer et ça nous donne ça en même temps. Donc, on a le choix entre encaisser et imprimer et encaisser sans imprimer. Nous, on peut essayer de cliquer ici sur encaisser et imprimer. On clique dessus juste pour vous montrer. Vous voyez, le montant a été encaissé, le solde du jour a été actualisé. Donc, on clique sur ticket 80 mm ou 57 mm pour effectuer notre impression. On va maintenant voir ici la facture. Parce qu'après validation, on peut venir dans imprimer ici tout simplement. Voilà, vous allez voir ici. La facture peut être en format A4, mais malheureusement pas avec le nom du client parce qu'on a pris l'option client ordinaire. Donc, on a ici l'entête avec les détails qui sont là. Là, nous avons ça en format A5. Nous avons le ticket de caisse 80 mm également, qu'on peut voir ici. Voilà, avec le nom de votre entreprise, le logo qu'on peut paramétrer, le numéro du reçu, la date et l'heure. Voilà, on peut voir tout ça ici. Voilà, même 57 mm également. Donc, il y a d'autres paramètres qu'on va voir un peu plus loin. Le bordereau de livraison également, si le client en a besoin, aussi vous donnez ça à vos clients. Donc, c'était très rapidement notre première vente avec Magic Vanta Premium. À bientôt pour découvrir d'autres fonctions du logiciel.